Alors, bonjour. Donc, je suis Maëla Lebrun-Gadelius. Je suis responsable directrice de l'association Bus 3132, directrice par cette fonction depuis 2018. Mais je suis au Bus depuis 2009. J'y suis entrée en tant qu'infirmière, puis infirmière coordinatrice, puis chef de service et donc du coup directrice depuis 5 ans. De quoi on parle aujourd'hui? Je crois qu'on parle des établissements que porte notamment l'association Bus 3132. Des établissements avec des acronymes assez affreux. Non, ils ne sont pas affreux. Mais en tout cas des acronymes qui ne sont pas toujours très explicites en tant que tels. Donc cette association porte notamment un XAPA, un centre de soins et d'accueil de prévention des addictions. Un XAPA qui, avant d'être XAPA, parce qu'ils sont XAPA depuis 2005, était CSST, Centre de soins et de sevrage pour personnes toxicomanes. Voilà, ces acronymes. Alors CSST, ça vient même de cette fameuse loi 70 qui criminalise l'usage et la détention de drogue, mais il y avait un autre pendant dans cette loi 70 qui était aussi la création du coup de ces centres de sevrage et de soins pour les personnes toxicomanes, avec d'ailleurs le premier centre qui a été créé en France, qui était Marmottan en 71 par Olivenstein, et qui avait donc du coup, qui s'adressait à des publics qui étaient effectivement dans les addictions, mais plutôt du côté de l'héroïne, hein, du côté des opiacés, et qui avait une approche vraiment très produit. Il y avait ces CSST, approche produit par l'héroïne, et il y avait les CSST aussi alcool, qui étaient créés aussi à peu près à la même période, et là pour le coup qui s'adressaient aux personnes qui avaient des problématiques avec l'alcool. Les XAPA sont arrivés lorsqu'on a décrit de plus en plus que les produits, c'était pas très intéressant d'être dans cette approche-là, puisque beaucoup de personnes consommatrices avaient plusieurs produits qu'elles utilisaient. Et donc du coup ne pas être du côté de l'approche produit, mais plutôt du côté de l'approche des comportements, ou en tout cas des problématiques de la personne en général. Et ça vient de 2005, le décret 2005. Voilà. Un autre établissement que l'association Bus 3132 porte, c'est aussi un CARUD, un centre d'accueil, d'accompagnement, réduction des risques pour les usagers de drogue. Ces CARUD, pareil, c'est un dispositif qui a évolué dans le temps, puisque avant d'être CARUD, c'était des programmes d'échange de seringues. Les CARUD sont arrivés pareil sur les décrets 2005. Qui entérine, hein, je le rappelle, c'est notamment la réduction des risques, qui a été donc du coup inscrit dans la loi et dans le code de santé publique en 2004. Les PES maintenant parlent plutôt de CARUD, sachant qu'il y a des associations qui ne sont pas établissements médico-sociaux, qui ne sont donc du coup pas CARUD, pas légiférés et pas organisés de la même manière, mais qui peuvent effectivement continuer à délivrer du matériel de consommation, accompagner les consommateurs aussi, notamment je pense à Nouvelle Aube ici sur Marseille, qui n'est pas un établissement, mais dont l'objet social de l'association intervient et accompagne les personnes usagères de drogue. Par rapport à la délivrance de matériel de seringues, ça n'a pas été une mince affaire en France. Hein. Ça a évolué en même temps que la réduction des risques, qui n'a pas été sans douleur au niveau de ce qui a été possible en France. Notamment, la première possibilité pour les personnes qui étaient usagères de drogue par injection en pharmacie, ça a suivi le décret Barzac, qui, si je ne me trompe pas, était en 84-86, il faudrait que je revoie la date, voilà, qui a permis effectivement de pouvoir accéder à du matériel en officine. Les automates, c'était quand même plus tard, il me semble qu'on est plutôt début 90-92, pour donc du coup avoir du matériel stérile d'injection par l'intermédiaire de ces automates qu'on trouve dans des grandes villes en France. On ne trouve pas partout, malheureusement. Et même dans les grandes villes, ce n'est pas toujours si simple d'y accéder, puisque beaucoup sont détruits, hein, souvent, notamment par des riverains qui peuvent être autour, hein, par rapport à des personnes qui voilà, ont des représentations, voilà, dégoupillent hein, les automates. Et puis en plus, il faut qu'il y ait la possibilité aussi, enfin, il faut qu'il y ait des volontés municipales d'implanter ces automates. Hein. C'est un décret étatique, mais avec
possibilité, donc de l'État, mais qui est possibilité des mairies et des maires, hein, donc du coup d'installer ces automates. Les pharmacies, j'en reviens aux pharmacies. Les pharmacies ont la possibilité de délivrer bien évidemment des seringues. Toutes ne le font pas. Celles qui le font, la plupart le vendent. Des prix qui peuvent osciller malheureusement entre 1 euro et 10 euros. On le voit encore aujourd'hui. Et il y a même certaines pharmacies qui, par contre, par l'intermédiaire de d'autres CARUD ou d'autres associations délivrant du matériel, peuvent par convention le délivrer gratuitement avec l'association qui achalandde, on va dire, la pharmacie par ce matériel. Mais ça, pour le coup, à Marseille, on a énormément de difficultés pour que ces pharmacies puissent effectivement délivrer des seringues gratuitement. Très peu rentrent dans le match aujourd'hui. Des CARUD et des XAPA, on va en trouver globalement dans toutes les moyennes grandes villes. Mais moyennes villes, on va en avoir un CARUD, un XAPA, avec, on va dire, même si bien évidemment c'est sous le coude de la loi, avec un cahier des charges à respecter, mais on va dire qu'entre les lignes, chaque CARUD ou chaque XAPA accueille et accompagne les usagers de drogue en fonction de leur établissement, de leur association, de leur histoire, de leurs valeurs, de leur philosophie d'intervention. On le voit notamment ici même à Marseille, pour une personne usagère de drogue, rentrer dans un dispositif, un XAPA et accéder ne serait-ce qu'à un traitement de substitution, ça peut être encore aujourd'hui semé d'embûches. C'est-à-dire qu'il faut honorer un certain nombre de rendez-vous, pas faire de bruit dans la salle d'attente, attendre que la place se libère, voilà, avec énormément de contraintes, on va dire avec un seuil assez élevé de l'institution, de la part de l'institution, de la part de l'établissement, pour que la personne accède aux soins dont elle a besoin. Je ne généralise pas non plus en disant ça. Je pense que ça évolue quand même à peu près dans le bon sens de manière globale, mais ce n'est pas encore complètement ça. Et ça, je parle dans des grandes villes comme Marseille, Paris, Lyon, Nantes, Rennes. Mais il y a des moyennes villes, voire des petites villes, voire même des milieux ruraux, où là, il n'y a pas d'accès effectivement à des centres comme cela, que ce soit le XAPA ou le CARUD. Et là, ça devient difficile parce qu'il faut faire des kilomètres pour y accéder. Et même si, par exemple, la pharmacie du village, on va dire, délivrerait du matériel, on le sait bien, l'usage de drogue est encore très, très, très moralisé, beaucoup de représentation, et donc il est souvent difficile pour une personne dans son village, en milieu rural, de demander du matériel pour consommer. Puisque ça serait au vu de personnes avec qui elle habite, quoi. Alors il y a ce qu'on appelle les CJC qui sont arrivés à peu près au même moment, hein, 2004-2005, qui ont été une réponse face à l'augmentation de la consommation de cannabis. Donc les CJC sont vraiment ouvertes par rapport à ça. Et je dirais même peut-être, notamment l'augmentation du cannabis, mais à l'augmentation des demandes de parents par rapport à leurs enfants qui fument du cannabis. Donc effectivement, c'est le CJC, les consultations jeunes consommateurs. Pareil, on va en trouver à peu près dans toutes les moyennes grandes villes. Leur accès va être aussi en fonction de l'institution, de l'association ou du service hospitalier. Je pense qu'il faut mieux appeler effectivement pour voir un petit peu comment on peut y accéder, quel rendez-vous est possible. Ces CJC, CARUD et XAPA, hein, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais sont dotés d'équipes, ce qu'on appelle pluridisciplinaires ou pluriprofessionnelles. Donc on va obligatoirement y trouver médecins. Alors CARUD, pas forcément. Infirmiers non plus, pas dans les CARUD, mais dans les XAPA, oui. Médecins, psychologues, infirmiers potentiellement, éducateurs ou assistantes sociales. Les CJC, ça va être plutôt des médecins, psychologues aussi. Bon, voilà, c'est des équipes en général pluridisciplinaires. Les consultations jeunes consommateurs s'adressent donc aux jeunes et jeunes adultes de 12 à 25 ans et leurs familles, bien sûr. Alors, les salles de consommation à moindre risque sont des dispositifs expérimentaux qui sont permis par la loi 2016, la loi de santé. À ce moment-là, 3 expérimentations étaient possibles dans 3 villes différentes. Très vite, Paris et Strasbourg ont répondu à cette expérimentation et ont ouvert leur salle de consommation à moindre risque. Bordeaux était positionné, ça a été très très compliqué au sein de Bordeaux, et donc il y
n'y a toujours pas de salle de consommation à moindre risque sur Bordeaux. Marseille, on en est à peu près dans les mêmes difficultés, même si c'est un sujet qui avance grandement là aujourd'hui. Les salles de consommation à moindre risque, les personnes donc peuvent venir telles qu'elles sont, usagères de drogue, par injection ou par inhalation ou par sniff, tout dépend aussi des dispositifs, pour consommer et donc être accompagnés et donc avoir les soins qui sont en lien avec leur usage de drogue. Donc on va y trouver des infirmiers, des éducateurs, assistantes sociales, médecins. Il va avoir la possibilité d'accéder à du dépistage, notamment sida, VIH et hépatite C, ou d'autres dépistages qui sont par rapport à des pathologies qui, par leur consommation, peuvent être un risque, notamment par l'échange de matériel. C'est aussi surtout pour ça que les salles de consommation à moindre risque existent. C'est pour limiter effectivement les risques pris par rapport à la consommation et donc du coup les pathologies infectieuses qui en découlent. Et toute autre chose aussi, c'est-à-dire une prise en charge un peu plus globale par rapport à leur santé, que ça soit autour de l'hygiène, autour de leur santé mentale, par rapport aussi à la précarité. Les salles de consommation à moindre risque, tout comme les CARUT, tout comme les XAPA, il faut le savoir d'ailleurs, au moment de la naissance de la réduction des risques, beaucoup de personnes s'y opposaient, puisque délivrer une seringue, ça serait peut-être permettre à plein d'autres personnes d'arriver dans l'injection. Ce qui aujourd'hui, 40 ans plus tard, ne l'a pas démontré, loin de là. Donc les salles de consommation à moindre risque, c'est pareil, s'adressent effectivement à des personnes qui sont dans la consommation, par injection, par inhalation, mais la plupart du temps, à 95%, sont des personnes qui sont en situation de grande précarité, très vulnérables et à la rue, et qui du coup consomment en se mettant dans des situations beaucoup plus à risque, c'est-à-dire à même la rue, sur le trottoir, dans des conditions d'hygiène déplorables, voire pas de conditions d'hygiène, et qui en plus entraîne aussi un sentiment aussi d'insécurité pour les habitants qui observent ces consommations à même la rue. Donc la salle de consommation à moindre risque, on va dire, a deux objectifs, bien évidemment pour la personne elle-même, pour qu'elle permette effectivement de l'accompagner et d'aller vers un mieux-être, en tout cas de limiter les risques, mais aussi est une réponse par rapport à la tranquillité publique. Pour qu'effectivement, en descendant de chez soi, avec son enfant en l'amenant à l'école, on ne se retrouve pas nez à nez avec une seringue et une personne consommant donc sur le trottoir. Ah, le DU. Le DU, c'est un dernier petit service du bus 3132, tout jeune mais vachement compétent, qui intervient donc du coup sur... il faut le dire, dans la réduction des risques, ça fait 40 ans qu'on se bat pour aller au plus près des personnes qui sont usagères de drogue. Au plus près, c'est pour être, c'est pas juste parce que pour être au plus près, c'est pour connaître, pour comprendre vraiment les besoins, les véritables besoins et les attentes des personnes. Et sachant que comme l'usage de drogue est hautement moral, hautement soumis à des représentations, c'est pas aussi simple que de dire bonjour, que de comprendre les besoins et les attentes des personnes usagères de drogue. Et donc pour ça, il faut intervenir sur chaque champ c'est HMP, c'est-à-dire là où les personnes se trouvent. Donc ça soit dans les quartiers, en bas des tours, dans les hôpitaux, dans les services sociaux et tout dernièrement sur effectivement les espaces numériques. Et donc de là arrive donc du coup cette équipe qui intervient sur les champs numériques pour être au plus près des personnes concernées, qui vont beaucoup sur Internet, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur Internet plus largement, pour être en lien, pour parler de leurs besoins, pour essayer aussi d'avoir des ressources. Parce qu'en fait chaque personne aussi a beaucoup de compétences et pour répondre à ses besoins va chercher ses ressources, donc que ça soit sur la question qui nous intéresse, sur la question de l'usage de drogue.